l'occasion d'accueillir le ministre en charge du commerce, de la consommation et des PME qui faisait la visite des services et en particulier de l'ADPME et qui en a profité également pour pouvoir tenir le pré-conseil de surveillance pour s'enquérir de l'évolution et de la gouvernance de l'agence. Nous avons eu l'occasion de lui présenter l'agence dans son évolution et surtout dans ses perspectives. L'agence en 2012, c'était une agence qui avait un budget de 400 millions de francs CFA. En 2022, c'est une agence qui a multiplié son budget par plus de 33 pour faire plus de 12 milliards de francs CFA implémentés avec les partenaires techniques et financiers. Surtout avec des impacts, création de richesses, création d'emplois. Et l'échange avec le ministre visait à déterminer les modalités pour continuer à démultiplier la taille de l'agence et démultiplier l'impact de l'agence pour toucher tous les départements, toutes les régions, pour imposer le modèle que nous avons su créer au niveau du Sénégal et du continent africain et être le coach des futurs champions. Première chose, et il l'a souligné à plusieurs reprises, c'est le ministre du Commerce, de la Consommation et, il faut souligner à plusieurs reprises, des PME. Et que les PME sont en fait la solution des défis que l'on a à relever actuellement. La vie chère, la création d'emplois, la création de richesses, cela ne peut se résoudre qu'avec des PME qui grandissent et qui sont fortes. Et donc pour le ministre, il y a un enjeu particulier, surtout en 2023, à faire que les petites et moyennes entreprises puissent jouer toute leur partition dans la croissance économique, dans la création de richesses et la création d'emplois du Sénégal. Et trois grands axes attirent son attention, notamment l'accès au contenu local. C'est un élément extrêmement important. L'année prochaine, le Sénégal va exploiter le pétrole et le gaz. Comment les entreprises sénégalaises, comment les entrepreneurs sénégalais sont formés, sont capacités pour bénéficier au maximum des opportunités issues du pétrole et du gaz. La deuxième, c'est l'export. Nous avons mis en œuvre avec succès un programme important, PDTE. Plus de 250 entreprises ont été accompagnées à un niveau de satisfaction extrêmement important, 90%, plus de 20% d'amélioration du chiffre d'affaires, en moyenne près de 8 à 10 emplois créés par entreprise. L'objectif, c'est d'accompagner au moins 1000 entreprises en 2023 et au-delà à l'export pour tirer les produits qui sont les produits sénégalais, l'habillement, l'agroalimentaire, le service, le numérique. C'est des éléments extrêmement importants. Troisième axe, effectivement, les marchés publics. Les entreprises se développent parce qu'elles accèdent au marché. Et on sait que quand on facilite leur accès au marché, on peut y accéder. Et enfin, pour chacun de ces axes, améliorer, démultiplier l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons conçu un modèle d'accompagnement basé sur l'évaluation des entreprises. Nous avons certifié notre unité de notation des entreprises ISO 9001, ISO 27001. C'est les plus hauts standards internationaux sur des processus. Et l'objectif, c'est de faire passer le Sénégal parmi les pays qui ont la part du portefeuille bancaire les plus importants pour le financement des PME. Il a aussi, il a remercié sa qualité d'écoute. On a passé plus de 3 heures d'horloge vraiment à discuter sur tous les sujets. Et des choses très pragmatiques lui sont venues et lui ont attiré son attention. Par exemple, les centres de démonstration technologique et d'incubation. L'ADPME a mis en œuvre des centres que vous trouvez à Liberté 6, que vous trouvez à Sokone,
pour avoir des dépulpeuses, pour transformer l'anacarde, pour faire des craies, pour faire des clous. La difficulté du développement de ces centres, c'est les lignes de financement de crédit bail pour que ceux qui sont intéressés puissent financer la technologie. Or, on sait qu'un entrepreneur, c'est la compétence, mais c'est aussi l'outil qui lui permet de mettre en œuvre son idée. Et ça, c'est presque la chose la plus importante. Or, ça a attiré son attention parce qu'on y voit là une opportunité pour que, au moins dans chaque département, on puisse avoir un lieu susceptible de proposer les services pour transformer la tomate à peau d'or, qui souvent va pourrir Borchamp, pour transformer l'anacarde dans le sinsaloum, pour transformer la mangue en Casamance, pour développer les ressources qui sont existantes dans chacun des terroirs. Et je pense que ça a vraiment attiré son attention, ainsi que toutes les initiatives que nous mettons en œuvre, avec pour lui un défi, il faut qu'on puisse passer à l'échelle. Nous avons fait les démonstrations des concepts, accéder au financement, accéder à des technologies, accompagner correctement les entreprises à l'international, etc. Je pense que l'appui du ministre va nous permettre de démultiplier ce que nous faisons et que chacun puisse le ressentir encore davantage au Sénégal.